Jésus-Christ est l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, le verset 9. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'on appelle agneau ou un agneau? L'agneau, c'est un animal sacrificiel. L'animal qu'on tue comme sacrifice. Et qu'est-ce qu'on appelle le péché? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est aussi tout acte contraire à la loi de Dieu. C'est aussi la puissance mauvaise qui règne dans le cœur de l'être humain. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte ce péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est sous le coup d'un fardeau qu'on appelle le péché. Ce fardeau-là est sur les hommes et les femmes dans ce monde. Et depuis le péché originel, l'être humain est déconnecté de la source de la vie. Bref, le péché, c'est ce qui a séparé l'homme et Dieu. Et quand l'homme et Dieu sont séparés, la vie ne peut plus couler. La santé ne peut plus se renverser. Tout ce qui peut venir de Dieu, étant donné que la connexion est coupée, tout cela, l'homme ne peut plus recevoir. Par le péché, nous avons la mort. Et avant la mort, il y a des maladies. Pourquoi il y a tout cela dans le monde? Pour du péché. Le péché, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. L'homme ne peut pas être séparé de Dieu et continuer à vivre, et continuer à avoir la bonne santé, et continuer à avoir la bénédiction. Donc ce péché-là, ou le péché, c'est ce qui est venu sous le coup du diable et a séparé l'homme avec Dieu. Mais pour sauver l'humanité, parce que Dieu qui a créé les hommes et les femmes va se taire, alors que les humains souffrent, alors que les humains sont dans les douleurs, Dieu ne va pas se taire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, le seul par lequel les hommes et les femmes sur la terre, le seul par lequel les péchés seront emportés, par lequel la communion peut venir encore entre l'homme et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que le problème le plus grave dans ce monde, c'est le péché. Car tout cela, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné un agneau sacrificiel. Cet agneau, c'est Dieu lui-même. On appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté de venir mourir pour l'humanité. Avant de mourir, il s'est chargé du péché de l'humanité. De ceux qui l'ont donné, nous a déconnectés de Dieu. Jésus l'a porté. Il a porté nos péchés, nos douleurs, nos calamités, nos souffrances, nos captivités sur la croix. Comme l'agneau sacrificiel de Dieu. Il est mort comme agneau de Dieu. Par son sang, nous sommes rachetés. Nos péchés sont lavés. Par son sang, la communion de l'homme avec Dieu est établie. Par le sang de Jésus, nous sommes libérés. C'est bien grâce sur ta vie. C'est le temps de ta libération. C'est le temps de ta délivrance, de ta restauration, de ta communion avec Dieu. C'est le temps de ta régénération. C'est le temps de ta victoire dans tous les domaines. Alléluia. Amen. La parole dit, qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le vrai de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer l'autre. Son aspect n'avait rien complet, le brisé, abandonné des hommes, homme de douleur, amitié à la souffrance, semblable à celui dont tout le visage. Nous l'avons dépeint, nous l'avons fait de lui au podcast. Ce sont nos souffrances. Il a porté ça de nos douleurs. Il s'est cherché. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur ce Jésus-là. C'est bien Jésus. Ils sont guéris. Alléluia. Amen. C'était à côté de Dieu. Rejeté, brisé, homme de douleur. Pourquoi il est homme de douleur? Parce qu'il s'est chargé de la douleur de l'humanité. Parce qu'il est chargé de la souffrance de l'humanité. Il est chargé du péché de l'humanité. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Ce Jésus-là est plein de rejeté. Il faut l'accepter. Parce que c'est lui seul qui a reçu ce pouvoir-là d'enlever le péché du monde. Il n'y a pas écouté Jésus-Christ. Il reviendra encore. Celui qui te l'a béni est déjà venu. Il faut le
croire et accepter son œuvre et a été pardonné. Avant la rémission des péchés, elle est justifiée. Avant la communion avec Dieu, les bonnes choses de Dieu pourront vers toi. Guérison, la paix, le seul Dieu, l'amour, la joie, la prospérité, le seul Dieu. Toutes ces choses-là pourront vers toi. Parce que, en acceptant la main de Dieu, Dieu te pardonne les péchés, il te justifie.